Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance spéciale. Donc là, cette vidéo ne concerne pas votre signe astrologique, mais concerne le signe astrologique de votre autre. Parce qu'on va aller voir un petit peu sa personnalité, comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, comment les choses peuvent évoluer entre vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir aussi votre signe pour comprendre, peut-être pour vous mettre à la place de votre autre. Je sélectionne le prochain signe, je ferme les yeux et nous allons faire donc la guidance pour vous et votre autre qui est Sagittaire, signe de feu. Bon, on va aller voir un petit peu ses énergies, comprendre qui est cette personne comme je vous l'ai expliqué dans l'intro. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, vous allez voir dans le détail ce que la personne pense, ressent, souhaite, ce qui est possible entre vous, les conseils et les prédictions. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous tapez simplement sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti, bienvenue à vous. On y va, donc votre autre est Sagittaire, signe de feu. Le symbole du Sagittaire, une flèche à l'origine du centaure, animal mythologique dressé vers des horizons spirituels. De mode mutable, le Sagittaire est souple, ouvert au changement et adaptable. Avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du Sagittaire est Jupiter, ce qui induit épanouissement, chance et expansion. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Jupiter, le maître de l'expansion. Maintenant, on va aller voir les forces des Sagittaires. Signe de feu, votre optimisme est contagieux. Vous aimez vagabonder et voyager. L'aventure vous émerveille, vous vous ennuyez dans un cadre figé. Voir le monde, tenter de le comprendre à travers diverses philosophies et définitions, c'est votre idéal, car vous êtes avant tout un idéaliste. Vous aimez la nature, les grands horizons. Le cheval peut être votre animal fétiche. Vous avez de la chance car vos visions sont larges et vous voyez le risque plus comme une opportunité qu'un danger. Vos attributs marqueurs, bienveillance, humour, curiosité et enthousiasme. Maintenant, on va aller voir les fragilités des Sagittaires. Sans objectif, vous vous perdez. Une tendance à la naïveté et à la crédulité émousse votre sens critique. Vous pouvez être désorganisé et remettre à plus tard. Vous pouvez manquer de tact par défaut de clairvoyance car votre optimisme vous empêche de comprendre les contours de l'autre. Il vous arrive parfois de vous croire sorti de la cuisse de Jupiter lors de crises passagères de mégalo-paranoïa. Vos travers, défauts, maladresse psychologique, voilà les atouts, attributs, défauts de votre Sagittaire. Plus ou moins, bien évidemment, parce qu'on a plusieurs signes. Allez, c'est parti les amis, on commence avec l'oracle, le chakra du cœur. On va aller voir l'énergie un petit peu de cette relation, de votre relation avec votre Sagittaire. La carte est tombée, j'en ai deux. Hop. Allez, qu'avons-nous? Oh, rencontre par le travail et rencontre par synchronicité. Donc peut-être que vous êtes rencontrés par le travail. Alors ça peut être votre travail à vous, ça peut être le travail de l'autre, ça peut être une rencontre à distance, puisqu'on a un ordinateur aussi ici. Et c'est une rencontre par synchronicité. D'accord? Donc il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes rencontrés, ce n'est pas pour rien. D'accord? Allez, c'est parti. Peut-être que ça fait peu de temps pour certains aussi, hein, pourquoi pas. Allez, on y va maintenant avec le symbolon. Je vais vous afficher la carte ici pour que vous puissiez admirer avec moi l'illustration. Sagittaire, la relation, nous l'avons ici. Voilà. Allez, c'est parti. Ouh, on a le guerrier. Je vous mets la carte ici, vous allez l'admirer. Alors, la carte du guerrier, déjà, c'est la carte numéro 1. Ensuite, ce qu'on a, c'est le signe du bélier. Donc, peut-être que vous pouvez éventuellement être bélier. Le guerrier parle de... Bon, on a quand même l'énergie de Mars ici. Hein, donc, Mars, c'est une planète quand même assez intense. Hein. Le guerrier, bon, j'essaye de ressentir comment...
On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sur la défensive. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive dans cette relation. Ça peut être vous, ça peut être votre Sagittaire, mais il y a quelqu'un qui a du mal un petit peu à franchir un cap. On peut avoir une forme d'agressivité ici, hein. Il y a quelqu'un qui dissimule ses sentiments. Peut-être afin de se protéger, ou si cette personne semble être un petit peu sur la défensive, ça peut être votre Sagittaire, hein, c'est possible, ou ça peut être vous. Difficile à prendre la décision d'agir, difficile à prendre la décision de franchir un cap. Alors, est-ce que parce que finalement vous êtes collègues, ça peut être le cas? Donc, on est un peu dans le rejet, hein, le guerrier, voilà, c'est difficile pour lui, il semble être un petit peu dans le rejet, en tout cas par rapport à cette relation. On a du mal à trancher, on a du mal à agir, passer à l'action. Je ne sais pas s'il y a des peurs, mais il y a quelque chose qui bloque. Allez, on continue les amis, on va aller voir avec l'améthyste love quels sont les messages. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le karma. On a la relation et le lien karmique entre vous et cette personne. Donc, ça explique peut-être un petit peu cette énergie de rejet. Ici, on a l'élévation. Et on a l'âme sœur. Waouh, c'est beau, hein? Mais on a la carte des blessures, donc il y a quand même des épreuves, hein. Cancer, lion, vierge en face de vous, pourquoi pas. Ou sinon, la personne qui est sur la défensive, c'est celle qui a peut-être vécu quelque chose de compliqué l'été dernier. Hein, c'est possible, mais là on a un lien karmique, hein. Karmique, c'est qu'on s'est déjà connu, donc ça peut être un lien d'âme sœur, comme ça peut être un lien karmique, mais c'est un lien d'âme dans tous les cas, hein. D'accord? Et cette relation, quoi qu'il arrive, vous permet à vous, mais permet aussi à votre Sagittaire de s'élever, hein, de grandir, d'évoluer, hein. Allez, on va recouvrir ces cartes. Alors, qu'avons-nous ici? Regardez, il y a vraiment possibilité d'être heureux, hein, par rapport à ce lien d'âme, ce lien karmique, hein. Et même de faire des belles sorties ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà faites ensemble, mais bon, d'être heureux ensemble, hein. Il y a une belle entente, on le voit aussi, mais il y a quelqu'un qui peut-être rejette l'amour ici, hein. Ouais, voilà, la personne a des doutes, hein. On doute, hein. Peut-être que vous êtes rencontrés lors d'une sortie, alors peut-être quelqu'un travaille dans quelque chose d'événementiel, pourquoi pas. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des doutes, hein, par rapport au fait d'avancer ensemble. Donc, peut-être qu'un recul est nécessaire, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, eh bien, le message reçu, la personne qui doute va comprendre, hein, son intuition, l'univers, la vie, le ciel, Dieu, peu importe, va lui faire comprendre que rien ne sert de douter, hein, que c'est un beau lien, que vous pouvez être heureux ensemble, hein. Donc, soit c'est vous qui doutez, soit c'est votre Sagittaire. En tout cas, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, d'accord? Mais il y a toujours une des deux personnes qui prend conscience du lien avant l'autre. D'accord? Et donc, celui qui est sur la défensive et qui doute, qui doute, c'est parce que, justement, il n'a pas encore vraiment conscience de ce lien. Mais vous inquiétez pas, l'univers va s'en charger de lui faire prendre conscience du lien. Ça va être par des sensations, ça va être par des rêves, ça va être par des choses comme ça, d'accord? C'est une relation qui peut durer sur le long terme, hein, vraiment. Mais il faut juste la petite prise de conscience. Parce que la personne qui est sur la défensive et qui doute, a un passif quand même assez difficile. Surtout à l'été 2023, ça a été compliqué. Voilà les amis pour l'améthyste love. On va passer maintenant au tarot mystique. On va aller comprendre un petit peu plus votre Sagittaire. C'est parti. Allez, quelle est son énergie à votre Sagittaire? Son énergie. On va recouvrir après, on fait une première lecture, après on en fera une deuxième. Son énergie, ouais. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui se prend la tête, c'est quelqu'un qui est dans le mental. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui veut attendre, qui veut prendre son temps. Ou sinon, c'est quelqu'un qui se prend la tête, qui est dans le mental, parce qu'il y a de l'attente. Tout dépend en fait, hein, qui vous êtes. Hein. Est-ce que vous êtes le Sagittaire? Est-ce que vous êtes l'autre? Voilà. En tout cas, on se prend la tête par rapport à une question d'attente. Soit on veut attendre, prendre notre temps, soit on en a marre un petit peu d'attendre. 5 d'épée, c'est des choses qui tracassent, hein. Ok, quel est son passé à votre Sagittaire? Quel est son passé? Le pendu, ok. Donc c'est quelqu'un qui a été bloqué dans une forme d'emprise dans le passé.
Peut-être dans une relation aussi, pourquoi pas. Peut-être que cette personne est toujours en relation, pas sûr, c'est pas l'énergie que j'ai, c'est une petite sensation pour pas beaucoup de personnes, mais voilà, le pendu. Son passé, c'est un passé de sacrifice. Donc, ce qui expliquerait peut-être que là, soit il y en a marre d'attendre, ou soit c'est quelqu'un qui veut prendre son temps. Parce que c'est un passé de sacrifice, qui a peut-être beaucoup attendu dans le passé, ou bien qui a été bloqué dans une relation. Son présent, le 10 de bâton. Bon. Son présent, actuellement, c'est lourd. Ce Sagittaire est en train de déposer des fardeaux. Hein, et peut-être en train de clôturer quelque chose aussi. Hein, une relation, un cycle, peu importe. Hein, 10 de bâton, c'est la fin. Là, actuellement, votre Sagittaire est en train de terminer quelque chose. Donc, à voir ce que c'est. Peut-être c'est déposer des fardeaux hein, par rapport à ce passé sacrificiel. Ou peut-être que c'est sortir justement de ce sacrifice en terminant une relation. Ça peut être le cas. Le problème entre vous, quel est le problème? On en a 3, je ne vais pas les prendre. Quel est le problème entre vous? Alors, le problème, c'est le 7 de denier, c'est le 4 d'épée. C'est une énergie d'attente, le problème. C'est le temps qui passe, c'est l'attente. En attendant, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Peut-être que vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon. Peut-être que vous êtes obligé d'attendre. Ou peut-être que c'est vous qui souhaitez attendre. En tout cas, le 7 de denier et le 4 d'épée, c'est 2 cartes d'attente. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, quand on patiente, quand on attend, il n'y a rien qui se passe. Au contraire, tout est en train de faner. Donc ça, c'est vraiment problématique. Il n'y a pas d'action. Hein. On attend l'autre, on attend pour évoluer ensemble, on attend le signe, on attend la communication. Il y a beaucoup d'attentes là-dedans. Hein. Ça, c'est problématique. Ce que ressent votre Sagittaire, le valet de coupe et le 7 d'épée. Ok. Votre Sagittaire ressent de l'amour. Hein. Le valet de coupe, on est dans le valet. Donc, c'est un début d'amour. Hein. Mais en même temps, avec le 7 d'épée, peut-être qu'il culpabilise de ressentir ce début d'amour pour vous, soit parce qu'il est déjà engagé, pourquoi pas, ou sinon, il y a ce début d'amour, mais en même temps, il y a la fuite. Hein, on fuit ce début d'amour, parce que ça fait peur. Ce qu'il envisage, votre Sagittaire, il, elle, bien évidemment, ce qu'il envisage vis-à-vis de vous, Reine de coupe, de montrer ses sentiments. De montrer ses sentiments, d'exprimer ses sentiments. Peut-être après avoir terminé quelque chose. Pourquoi pas déposer ses fardeaux, terminer cette relation. Hein, ça dépend. En tout cas, la reine de coupe, elle est hyper bienveillante. Elle aime et elle le montre. Donc, c'est ce qu'il envisage avec vous. Conseil pour vous. Quel est votre conseil ? Votre conseil à vous, le chariot. Le chariot, avancez. Hein. Continuez d'avancer, ne restez pas bloqué, continuez d'avancer dans votre vie, j'ai envie de dire. Hein, c'est ça le conseil, mais on va le recouvrir tout à l'heure. Allez, l'évolution entre vous, la tempérance. C'est la carte des Sagittaires, la tempérance. Donc l'évolution, ça va être fluide. Il y aura ce sera juste équitable, 6 de denier. Au niveau du partage, il n'y en aura pas un qui donnera plus que l'autre. Hein. Ça va se stabiliser, ça sera fluide et ça sera juste et équitable. Donc vous, le conseil, c'est continuer à faire vos affaires. Ne soyez pas dans l'attente. Hein. Alors, on va recouvrir après. C'est parti, l'énergie de votre Sagittaire. Donc, comme on voyait tout à l'heure, on a cette notion d'attente. Alors, soit c'est quelqu'un qui a besoin d'attendre, ou soit c'est quelqu'un qui attend et c'est compliqué. Allez, 5 d'épée, cavalier de denier. Ah, le 2 de coupe. Ok. Le 2 de coupe. Et là, on a le 6 de bâton. Bon, pour une victoire, je crois que c'est nécessaire d'attendre pour que les choses se passent bien pour une victoire. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Peut-être qu'il attend aussi hein, de se séparer, d'être libre. Hein. Mais j'ai l'impression que pour votre Sagittaire, ça a l'air d'être une
une relation quand même assez précieuse. Donc, faut voir, là, j'ai pas l'info, hein. Soit votre Sagittaire attend justement la victoire d'être ensemble, ou soit a besoin d'attendre pour que les choses fonctionnent bien entre vous. Son passé, le pendu, donc le sacrifice, le blocage, 7 de coupe, bloqué dans des doutes, hein. Bloqué dans des doutes, mais 10 d'épée, c'est terminé. Peut-être que dans le passé, il ou elle a hésité de mettre fin à quelque chose, à une relation sacrificielle. Peut-être que vous avez été sachant son déclencheur. Pourquoi pas? Son présent, 10 de bâton, on est sur la fin, on est sur la dépose de fardeau actuellement. Et l'as de coupe, waouh, et il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Je pense que votre Sagittaire est en train de passer à autre chose. Alors, soit il est en train de déposer des fardeaux et se rapprocher de vous, et en déposant, en fait, 10 de bâton, en déposant ses fardeaux, il ouvre son cœur. Ou soit il est en train de terminer une relation par amour pour vous. Pour vous, ce nouvel amour. Ça peut être le cas. Ou soit c'est une réconciliation. Il y a eu une fin et là, l'as de coupe, on s'aime encore plus. Pourquoi pas? Le problème, c'était l'attente. L'attente, le temps. Roi d'épée. Ouais. Le problème, c'est la distance, même au niveau de la communication. Vous ne vous parliez pas. Ou bien vous ne vous disiez pas les choses. Hein. Il y a une notion de distance, d'éloignement physique et aussi verbal. Ça, c'est problématique. Tous les deux, vous êtes un peu froids, vous avez envie de vous dire des choses, d'exprimer des sentiments, mais je pense qu'il n'y a personne qui ose. Après, bon, peut-être que vous avez un passif ensemble, ou peut-être parce que l'un des deux a quelque chose à régler. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, ce que votre Sagittaire ressent, valet de coupe, un début d'amour, mais en même temps, 7 d'épée, peut-être la peur de ce début d'amour, où on fuit. 4 de bâton et 10 de denier. Peut-être, hein, effectivement, votre Sagittaire fuit ce début d'amour parce qu'il ou elle est engagé. Ou sinon, ressent un début d'amour, mais en même temps a peur de l'engagement ou du non-engagement. Ça, c'est possible. La peur, la blessure du rejet, je sens. Ou bien la peur de l'échec. Ce qu'il envisage, c'est d'ouvrir son cœur. Reine de coupe, c'est d'ouvrir son cœur, d'être bienveillant envers vous, d'être dans l'amour. 3 de coupe, super. Et 9 de coupe, d'être comblé, satisfait avec vous, d'être complice ou de retrouver une complicité. Hein. En même temps, d'ouvrir son cœur, de célébrer quelque chose, de se sentir bien ensemble. Voilà. En tout cas, il envisage l'amour avec vous, hein, clairement. Hein. Maintenant, vous, le conseil, c'était le chariot, vous devez avancer. Alors, roi de denier. Ouh là là, j'ai beaucoup de choses. Roi de denier, cavalier. Oh, peut-être que vous-même, vous avez quelque chose à lâcher, hein, par amour du Sagittaire. Hein, pourquoi pas. Alors, eh ben voilà, la tour. La tour qui tombe sur le chariot. Donc, le conseil pour vous, c'est d'avancer, de vous libérer peut-être, parce qu'on a la tour. Peut-être que vous-même, vous avez quelque chose à lâcher. Ça, c'est possible. Ou sinon, on vous conseille de ne... Alors, ce que vous avez à lâcher, c'est peut-être la pression d'une autre personne, hein, d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein. C'est possible. Hein, c'est possible que vous avez quelqu'un qui ne vous lâche pas, avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez. Hein. Et là, c'est d'avancer, de libérer. Parce que là, si c'est un lien spécial, tant que cette tierce sera dans l'énergie, dans votre énergie, ça ne pourra pas évoluer. Si vous n'avez rien à lâcher, peut-être que là, c'est d'avancer avec votre Sagittaire sans saboter. Et le seul sabotage, vous, c'est le fait de mettre la pression ou de vouloir aller trop vite. Et l'évolution, on a la fluidité, hein, la tempérance. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout à l'heure, on avait le 6 de denier. Tout va être stable, juste et équitable. Les deux donnent de la même manière. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Et 8 de bâton. Et en plus, vous êtes soutenu par le ciel. Hein. Vous êtes soutenu par le ciel avec le 8 de bâton. Hein. Ça va bien se passer, même au niveau de la communication, au niveau de la fluidité de la relation. Et puis en plus, l'univers vous soutient clairement pour évoluer, avancer ensemble. Hein.
D'accord? C'est juste que là, il y a une fatigue. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à des tierces ou si c'est entre vous, il y a un passif. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est sur la défensive ici, hein. C'est possible que ce soit votre Sagittaire. Pourquoi pas? Alors, au niveau des signes, nous avons Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion, Cancer et Sagittaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Après, là, on avait quoi? On avait Bélier aussi, hein. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec un petit message pour vous. Tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être alignée avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres. Aie confiance en toi. Le mantra je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les gens attendent de moi. Voilà les amis, donc pensez à vous, déployez vos ailes, allez vers votre vérité. Et si votre vérité c'est ce Sagittaire, pourquoi pas? Mais là vous voyez, vous avez quelque chose à lâcher, hein. Donc soit c'est la pression que vous mettez à l'autre, soit c'est une relation, quelque chose qui n'est pas bon et qui certainement vous détruit aussi, hein. Donc à voir comment ça vous parle. En tout cas voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé et que vous l'avez, qu'elle vous a plu. Je vous embrasse, à bientôt, bye.